Bonjour tout le monde, je me présente, je suis la maîtresse Salma, votre enseignante des mathématiques de la 4e année primaire à International School. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les additions posées avec et sans retenue. Tout d'abord, on va commencer notre séance par le calcul mental, les compléments à 100. Alors, nous avons 3 opérations dont on doit chercher un terme manquant. Ici, nous avons 67 plus combien égale à 100? 83 plus combien égale à 100? Et 54 plus combien égale à 100? Alors, je vais vous montrer une méthode très simple pour pouvoir chercher ces termes sans avoir besoin à chaque fois de faire le calcul. Donc, commençons par le premier exemple. 67 plus combien égale à 100? Qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez avec moi. Je suis à 67 et je veux arriver à 100. Je suis à 67 et je veux arriver à 100. Qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord? Tout d'abord, on doit chercher la dizaine juste supérieure à 67. Alors, je répète, la dizaine juste supérieure à 67. C'est 70. Très bien. Alors maintenant, je dois poser une question. Combien il me faut pour arriver à 70? Je suis à 67 et je veux arriver à 70. Combien je dois rajouter? Bravo! Donc, c'est plus 3. Et après, je suis maintenant à 70 et je veux arriver à 100. Je suis à 70 et je veux arriver à 100. Combien il me faut? Donc, je dois rajouter 30. Bravo! Alors, le terme qu'on doit écrire ici, c'est la somme de 3 et 30. 3 plus 30, ça fait combien? Ça fait 33. Voilà, c'est le résultat. 67 plus 33 égale à 100. On va appliquer la même chose pour cette opération. Nous avons 83 plus combien égale à 100. Donc, maintenant, je suis à 83 et je veux arriver à 100. Je suis à 83 et je veux arriver à 100. On pose tout d'abord la question. C'est quoi la dizaine juste supérieure à 83? C'est 90. Bravo. Alors, maintenant, je suis à 83 et je veux bien arriver à 90. Combien je dois rajouter? 7. Bravo. 83 plus 7 égale à 90. Alors maintenant, je suis arrivée à 90 et je dois continuer jusqu'à 100. Alors, combien il me faut? C'est 10. Voilà. Alors, 7 plus 10, c'est 17. Et voilà, le résultat est 17. 83 plus 17 égale à 100. Traitons maintenant le troisième exemple. 54 plus combien égale à 100? Toujours de la même manière, je suis à 54 et je veux bien arriver à 100. Je suis à 54 et je veux bien arriver à 100. Je pose la question. Quelle est la dizaine juste supérieure à 54? C'est 60. Voilà, j'écris 60. Et combien il me faut pour arriver à 60? Il me faut 6. Voilà, donc c'est plus 6. Maintenant, je suis arrivée à 60 et je dois continuer jusqu'à 100. Combien je dois rajouter? Je dois rajouter 40. Alors, le terme qu'on cherche, c'est 6 plus 40. C'est 46. Très bien. Alors, passons maintenant pour faire le rappel sur les additions posées avec et sans retenue. La question qui se pose,
Comment poser une opération de plus? Nous avons ici 246 plus 723. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On commence toujours par le premier nombre et on cherche les chiffres des unités. Ici, nous avons 6. Alors, on écrit 6. Et puis, on doit chercher le chiffre des dizaines. C'est 4. On écrit bien sûr 4. Et puis, le chiffre des centaines. Ici, c'est 2. Et on écrit 2. Par la suite, on doit passer au deuxième nombre. 723. On commence toujours par les unités. Le chiffre des unités, c'est 3. Le chiffre des dizaines, c'est 2. On pose le 2. Et le chiffre des centaines, c'est 7. On pose 7. Toujours les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire le signe plus et la ligne qui représente le signe égal. Et on commence à faire le calcul. 6 plus 3, ça fait 9. On écrit 9. 4 plus 2, ça fait 6. On écrit 6. Et 2 plus 7, ça fait 9. On écrit 9. Et le résultat, c'est 969. Très bien. Alors, passons maintenant pour traiter un autre exemple. Ici, nous avons 851 plus 374. On commence bien sûr par le premier nombre et plus précisément par le chiffre des dizaines. Pardon, le chiffre des unités. Très bien. Alors ici, nous avons le 1. On écrit le 1 et par la suite, on passe au chiffre des dizaines. C'est 5. On écrit 5 et puis le chiffre des centaines. Ici, nous avons 8. On écrit 8. Passons maintenant au deuxième nombre. On commence toujours par les unités. Ici, c'est 4. On écrit 4. Par la suite, on passe aux dizaines. Nous avons 7. On écrit 7. Et puis, aux centaines, nous avons 3. On écrit 3. On pose le signe plus et la ligne qui représente le signe égal. Et on commence à faire le calcul. Alors, 1 plus 4, c'est 5. 5 plus 7, ça fait 12. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire, bien sûr, juste le 2 sous les dizaines et on retient une centaine avec les centaines. Et on commence à faire le calcul. On commence toujours par la retenue pour ne pas l'oublier. 1 plus 8, ça fait 9. Et 9 plus 3, ça fait 12. Alors, regardez bien. Puisque nous n'avons pas une autre colonne pour les milliers, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 12. Voilà. Et le résultat, c'est 1225. 1225. Très bien. Alors, regardez, on va faire une petite application ensemble. La consigne, c'est pose et effectue l'opération suivante. De la même manière, nous avons une opération de plus, 2543 plus 7166. Tout d'abord, on doit poser l'opération et par la suite, on doit l'effectuer. Alors, on va la poser. On commence bien sûr toujours par le premier nombre et plus précisément par le chiffre des unités et on écrit le 3. Après, nous avons 4 comme un chiffre des dizaines. On écrit le 4. Puis, nous avons 5 comme un chiffre des centaines. On écrit 5. Et après, nous avons le 2 des milliers. Et on écrit le 2. Après, on passe au deuxième nombre. On commence par les unités. C'est 6. On écrit les unités sous les unités. Ici, nous avons aussi 6. Mais cette fois-ci, c'est un chiffre des dizaines. Et on écrit les dizaines sous les dizaines. Après, on passe aux centaines. Nous avons ici le 1.
et on écrit les centaines sous les centaines et après on passe au chiffre des milliers. Ici c'est 7 et on écrit le 7 ou plutôt les milliers sous les milliers. Par la suite on écrit le signe plus et la ligne égale qui représente qui représente toujours le signe égal. Et on commence à faire le calcul. 3 plus 6, ça fait combien? Ça fait 9. On écrit 9. 4 plus 6, ça fait combien? Ça fait 10. Alors, bien sûr, on va écrire juste le 0 sous les dizaines et on va retenir une centaine avec les centaines. Et on commence à faire le calcul. 1 plus 5, c'est 6. Et 6 plus 1, c'est 7. Voilà, on écrit 7. Et par la suite, on passe au chiffre des milliers. Ici, nous avons 2 plus 7, c'est 9. Et on écrit 9. Le résultat, c'est 9709. 9709. Voilà, c'est la fin de notre capsule d'aujourd'hui. J'espère de vous voir très bientôt et je vous dis au revoir.